Bonjour, bonjour là-bas, bonjour, bonjour là-bas, bonjour. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez très bien. Que Dieu vous bénisse. La journée, elle se passe bien. Que Dieu vous bénisse. Il est bientôt 15 heures. Que Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui. Je suis en train de méditer et pendant que je méditais, j'ai lu quelque chose qui m'a... C'est un vieux verset, c'est un vieux passage que nous lisons tous. C'est un vieux passage que nous lisons tous, que nous connaissons tous. Et je l'ai vu, j'ai dit, ah! Surtout que je vivais encore le direct d'un frère, d'un ami tout à l'heure, le coach William. Et dans son direct, il a dit quelque chose. Il parlait des idées, il parlait des pensées, il parlait de la vision. C'est des choses qui m'ont vraiment touché, ça m'a marqué. Et je me suis dit, j'ai du coup commencé à lire. J'ai commencé à lire et pendant que je lisais, pendant que je méditais, je suis tombé encore dans le livre de Joël. Et j'ai vu quelque chose qui m'a fait penser à mon passé, qui m'a fait penser à quelque chose. En fait, je me suis dit, c'est comme ça que nous tombons tous. Si nous ne sommes pas riches aujourd'hui en termes... Bonjour, Marini, bonjour. Si nous ne sommes pas riches aujourd'hui, c'est la faute de Dieu. Si nous ne sommes pas riches, je dis bien riches matériellement aujourd'hui, ce n'est pas la faute de Dieu. Si nous ne sommes pas assis financièrement aujourd'hui, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute à nous-mêmes. Marini, bonjour, comment tu vas? Ça va? Ta journée se passe bien? J'espère. Ok, je dis donc que j'ai vu cela pendant que j'écoutais encore son direct aujourd'hui. Quelque chose m'est venu à l'esprit et je suis parti une fois dans la parole de Dieu. Je me suis plongé dans celle-ci et j'ai commencé à méditer. Et pendant que je méditais, il y a des choses qui me venaient à l'esprit. Je me suis rendu compte comment moi-même je suis passé à côté de beaucoup de bonnes choses que Dieu m'avait accordées. Karine, bonjour. Beaucoup de grâce, beaucoup de faveurs que Dieu m'avait accordées. Je suis passé à côté de celle-ci parce que j'ai manqué peut-être de discernement, j'ai manqué de sagesse. Et je donne ce conseil aujourd'hui, je coach quelqu'un aujourd'hui afin que tu ne tombes pas dans ces erreurs-là. Ce que j'ai raté hier, il ne faut pas que tu tombes dans ces erreurs. Je voulais parler donc aujourd'hui de la vision, des rêves et des songes, de la pensée. Nos pensées, nos rêves, nos visions. Parce que la Bible dit quelque chose de fondamental. La Bible dit quelque chose de très important que nous ne devons pas oublier. Dans le livre de Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2. Dit ceci, au verset 28. Il dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Je vais relire ce passage. Il est très puissant. Il est très puissant. Il est très fort ce passage. Heureusement, bonjour. Ce passage est très puissant. Il est très fort. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ah, bonjour, bon après-midi mon petit Janvier. Bon après-midi à toi, merci. Alors, je me suis posé une question. Lorsque Dieu parle des songes, il parle des visions. Des visions de quoi? Qu'est-ce qu'on verra dans ces visions? Et qu'est-ce qu'on verra dans ces songes? Qu'est-ce qu'il nous apprendra de nouveau dans ces visions? Et qu'est-ce qu'il nous apprendra de nouveau dans ces songes? Qu'est-ce qui va nous faire voir? Qu'est-ce qu'il fera voir aux jeunes? Qu'est-ce qu'il fera voir aux vieillards? Ah oui, parce que le plus souvent que nous prions, le plus souvent quand nous prions, le plus souvent lorsque les chrétiens prient, ils prient que Dieu se révèle à eux tel qu'il s'est révélé à nos ancêtres de la Bible. Chaque fois que nous prions que Dieu se révèle à nous tel qu'il s'est révélé à Job, tel qu'il s'est révélé à Abraham, tel qu'il s'est révélé à Isaac, tel qu'il s'est révélé à Jacob. Il s'est révélé à Jacob. Dia, bonjour. J'espère que Diane, aujourd'hui, tu ne vas pas te plaindre que tu n'as pas eu ton direct. Hé, Tara, bonjour. Alain, bonjour. Alors, le plus souvent quand nous prions que nous voulons que Dieu se révèle à nous tel qu'il s'est révélé peut-être à Abraham. Ce que nous ignorons, c'est que ils ont eu un vécu, une histoire avec Dieu. Et Dieu voudrait que toi aussi, toi et moi, nous ayons une histoire. Et nos histoires ne seront jamais identiques.
Chacun a quelque chose à écrire sur cette terre. Chacun a une page à écrire sur cette terre. Chacun a quelque chose à vivre de particulier avec Dieu. Et Dieu dit qu'il te donnera des visions. Il te donnera des songes. Il te parlera, il te fera des révélations. Mais le plus souvent, qu'est-ce qu'il te révélera? Qu'est-ce qu'il te dira dans cette vision? Qu'est-ce qu'il te dira dans cette révélation? Qu'est-ce qu'il te dira dans ce rêve? Est-ce que tu t'attends à ce que Dieu te parle tel qu'il a parlé à Isaac? Est-ce que tu t'attends à ce que Dieu te parle? Parce que nous voyons aussi des gens qui le font aujourd'hui. Il y a certaines personnes, dès qu'il a une petite vision, là, il a une petite prophétie, il change le nom, il commence à s'appeler Jérémie, il veut s'identifier au prophète Jérémie. Non, Dieu peut faire que tu sois plus grand que Jérémie. Dieu peut faire que tu sois plus grand que David. Dieu peut faire que tu sois plus grand que Salomon. Pourquoi toujours, Seigneur, bénis-moi comme tu as béni Salomon? Seigneur, bénis-moi comme tu as béni tel. Non, il peut te bénir plus qu'il a béni Salomon parce qu'il est le seul qui connaît la limite qu'il a mise aux richesses de Salomon. Il est le seul à connaître la sagesse qu'il a donnée à Salomon, à quelle limite est-ce qu'il a mise. Est-ce qu'il a dit qu'après Salomon, quelqu'un d'autre ne sera plus jamais intelligent ou sera plus jamais sage comme lui sur la terre? Est-ce qu'il a dit? Je ne crois pas, je n'ai pas encore lu sur la terre. Je n'ai pas encore lu dans la Bible, le temps pour moi. Est-ce qu'il a dit que personne sur la terre ne sera plus riche que Salomon? Ah, bonjour ma fille, mère. Blanche-Édouard, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il a dit que personne ne sera aussi puissant que David? Est-ce qu'il l'a dit? Il ne l'a pas dit. Mais pourquoi voulons-nous toujours prier, Seigneur, fais-moi comme tu as fait, comme tu as fait, comme tu as. Comme tu as. Alors, là n'est pas le problème, mais je dis, lorsque Dieu te fera te donnera des visions, des révélations, qu'est-ce qu'il va te dire? Moi, je me pose cette question, je dis, mais attends, quand tu dis, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens, des visions. Des visions de quoi? Ils auront des visions de quoi? Ils verront quoi? Qu'est-ce qu'on verra? Est-ce qu'on verra ce que Jacob avait déjà eu à voir? Est-ce qu'on verra ce que Jean avait déjà eu à voir? Est-ce qu'on va voir ce que Paul avait déjà eu à voir? Je ne crois pas. Parce que Dieu ne peut pas se limiter à Paul. Shalom mon frère Joseph. Shalom. Est-ce que Dieu voudrait que ta vie soit semblable à celle de Moïse? Je ne crois pas. Alors faites attention aux rêves que Dieu vous donne. Faites attention aux visions que Dieu vous donne. Parce que chaque fois que tu donnes la vision à quelqu'un, il donne une vision qui va impacter, qui va influencer son époque. Qui va influencer ta génération. Une vision qui va influencer. Ça ne sera pas toujours dans le sens d'aller prêcher. Ça ne sera pas tout dans le sens d'aller prier avec puissance quelque part. Non. Parce que Dieu influence tous les domaines de la vie. Je prends un exemple. Lorsque Dieu met dans l'esprit des dizaines de créer peut-être l'ampoule, Edison crée l'ampoule, cette ampoule aujourd'hui, Edison ne sait pas si c'était enfant de Dieu ou pas. Mais je suis sûr que ce n'est pas Satan qui a mis la pensée à Edison de créer l'ampoule. Non, ce n'est pas Satan. Mais Edison a créé l'ampoule et aujourd'hui cette ampoule-là a influencé le monde. On a différentes formes d'ampoules, mais on sait une seule chose, que celui qui a créé l'ampoule, c'est Edison. Alors pourquoi toujours nous limiter et croire que Dieu va nous parler tel qu'il a parlé à un autre? Non, Dieu nous parle différemment et il se révèle à nous différemment. Je vais vous donner un exemple de quelque chose que moi j'ai vécu et je dis, je suis passé à côté de quelque chose. Peut-être je ne serai plus celui-là que vous voyez aujourd'hui. Peut-être je serai devenu un milliardaire, un multimilliardaire. Je serais peut-être devenu, je ne regrette pas ma position de pasteur, serviteur de Dieu, mais peut-être, je suis sûr que j'aurais toujours été serviteur de Dieu, mais avec cette grâce particulière d'avoir été celui qui allait créer quelque chose, qui allait inventer quelque chose. Voilà, je vous donne un exemple. Et cela m'a tellement fait mal parce que quand j'ai pris conscience, excusez-moi un peu, quand j'ai pris conscience de ce que Dieu m'avait donné et je suis passé à côté, j'ai eu tellement mal. Voilà, en 97 ou 98, je crois 1997 ou 98, cette date-là, 1997, je fais un rêve. Je fais un rêve, ou c'est un songe, ou c'est un rêve, où le téléphone portable venait d'arriver au Cameroun.
L'Afrique venait de connaître ce qu'on appelle le téléphone portable. Je suis sûr que même en Europe, il n'était pas encore assez développé. On n'avait pas encore un style de téléphone. Il n'était pas assez développé, mais il y avait le téléphone en Europe. L'Afrique venait de connaître le téléphone portable. Alors moi, je fais un rêve en 2017, en 1997 ou 1998, cet espace-là. Je fais ce rêve. Lorsque je le fais, je me vois dans mon rêve, dans ce rêve, je me vois avec un téléphone qui n'était pas celui genre qu'on appuyait sur les boutons là, mais il était plutôt tactile. Or, il n'y a pas encore, je n'ai encore vu le tactile nulle part. Je fais un rêve sur le téléphone, un téléphone tactile. J'ai un téléphone, il est large. Il est un peu large, il est un peu plus large, un peu comme ce passeport. Il est large, mais il est tactile. Ça veut dire que les fonctions obéissent à mon doigt, au toucher. Net comme les téléphones, les smartphones que nous avons aujourd'hui, tous les téléphones que vous connaissez. Il est tactile. Bah, moi je me lève le matin, je néglige la chose, je passe et dis waouh, j'ai vu. Ça peut exister ça. Ça peut exister. Je laisse tomber la chose, ça passe. Moi, on se contente d'avoir nos gros téléphones qu'on avait à l'époque, on continue. Mais je vous assure, j'ai oublié cette histoire, j'ai oublié. Je crois en 2007 ou 2008. 2007 ou 2008. Je crois 2007, je ne sais pas si c'est 2007 ou 2008 ou 2004 ou 2005. C'est quand même que c'est au moins 5 ans après ou 6 ans après que je suis comme ça, devant la télé ou je suis en train de regarder, je ne sais pas ce que je regardais. Je vois un téléphone à la télé, on montre comment il y a des téléphones tactiles déjà, il y a des téléphones tactiles. Waouh! Jusque là, je ne me souviens même pas que j'avais fait un rêve dessus. Je ne me rappelle même pas de mon rêve. J'ai déjà oublié que j'ai rêvé. Mais de temps après, je me rappelle maintenant. C'est comme si j'ai déjà vécu cette histoire quelque part. C'est comme si j'ai déjà vu ceci quelque part. C'est comme si j'ai déjà vu un téléphone pareil quelque part. Mais je ne sais plus où. Alors un jour, je me rappelle. Je me dis, ah d'accord, j'avais fait un rêve d'un téléphone comme ça. Donc, ça existait déjà. Quand je me rends compte que ça n'existait encore nulle part, mais j'étais la première personne, Dieu m'avait donné, j'avais eu cela en rêve, j'ai vu un téléphone tactile. Je dis un téléphone tactile. Imaginez-vous donc, je prenais cette idée, j'allais la protéger. J'ai protégé mon idée, quand je transcrivais et je la protégeais. Imaginez combien de personnes allaient me courir après pour acheter mon idée afin de pouvoir développer leur entreprise. Le tout n'était pas pour moi, il ne fallait peut-être pas que je développe l'idée, il fallait seulement que je protège mon idée. Je pouvais la protéger et je serais aujourd'hui l'homme, je ne sais pas, peut-être le plus riche. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez IBM, vous voyez Microsoft, vous voyez les Facebook que nous utilisons, nous voyons tout ce que nous utilisons aujourd'hui. Je vous assure que c'est parti comme ça. Ça part comme ça, ça part d'une idée et une idée que d'autres viennent acheter. Tu peux ne pas avoir les capitaux, tu peux ne pas avoir de l'argent, mais quelqu'un d'autre viendra pour acheter ton idée. Quelqu'un viendra pour acheter ton idée et il te dit, moi je te propose telle somme. Attends, Facebook, YouTube, Instagram, tout ça part. Quand on parle de start-up, ça part comme ça. Ça part d'une idée. J'ai négligé cette idée-là et c'est parti. Et quelqu'un d'autre l'a eu et l'a valorisé et l'a protégé. Et l'a protégé. Imagine combien d'appareils nous utilisons aujourd'hui qui sont tactiles. Non, les téléphones. Nous avons les tablettes. Nous avons des voitures même qui ont des écrans tactiles. Nous avons des ordinateurs. Nous avons tellement de choses qui utilisent le tactile aujourd'hui. On a le tactile un peu partout. Et que ce soit un Camerounais, un Noir qui allait avoir cette idée, qui avait eu l'idée, qui avait eu l'intention, qui a écrit la chose, ça allait être quelque chose de formidable. Mais je suis passé à côté de cela. Je n'ai pas pris ce rêve au sérieux. Je suis passé à côté de ce rêve. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Beaucoup ne le savaient pas. Je n'avais encore parlé à personne. Je crois ma femme seulement. Mais je vous dis donc, imaginez dans ce genre de choses. Combien de rêves négligez-vous? Combien de pensées qui vous montent à l'esprit est-ce que nous négligeons? Combien de projets qui sortent comme ça là, et puis nous négligeons? Ce n'était pas le seul. Donc vous voyez donc, j'allais pouvoir, mon nom seulement, mon idée allait pouvoir influencer le monde. Influencer le monde. Même si moi je ne crée pas des téléphones tactiles, même si je ne crée pas des ordinateurs tactiles, on allait quand même dire que c'est un Camerounais qui a créé ceci. L'idée est l'idée d'un Camerounais. Mais je suis passé à côté de cela. Voilà.
authentique, ce que je vous dis. Je ne suis pas en train de vous inventer des histoires. Je ne suis pas en train de vous inventer des histoires. Je dis encore à l'époque là, je n'étais pas encore pasteur. Je n'étais pas pasteur. J'étais simple, j'allais à l'église aussi comme tout le monde. J'allais m'asseoir, je chantais, c'est tout. Mais je n'étais pas pasteur. Et je confirme cette parole. Il dit donc, vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens, vos jeunes gens, vos jeunes gens, vos jeunes gens auront des visions. Mais les visions de quoi? Parce que nous, on attend toujours les visions sur l'évangile. On attend toujours les visions sur ceci. On attend toujours les visions sur les versets bibliques, sur les révélations bibliques. Or, Dieu ne se limite pas à la Bible. Il peut se révéler à toi et il sait que cette idée-là va révolutionner le monde, va impacter le monde. Un jeune chrétien qui a mis cela sur pied, je ne sais pas combien de personnes allaient me rechercher pour pouvoir s'attacher à mon idée, pour pouvoir acheter mon idée. Combien de personnes? Je n'ai pas eu cette idée et c'est passé. Ce ne fut pas tout. Je vous parle encore d'un autre exemple. Pendant que je suis toujours au Cameroun, là c'était en 2004, je crois bien, c'était en 2004. J'ai encore une autre idée comme ça, c'était encore une vision. Là, c'était encore une autre vision. Parce que pour moi, je ne sais pas si c'était une vision ou un rêve, parce que je ne peux vraiment pas définir aujourd'hui. Mais ça devait être un rêve ou une vision, bref. Mais c'était tellement clair. C'était clair. C'était limpide. Vous voyez, vous savez, il y a une réalité quand même, c'est que l'Afrique et l'Europe, il y a un décalage quand même. Il y a un très grand décalage. Il y a un décalage même dans le développement. Il y a des choses qu'on ne connaît pas encore en Afrique. Et même entre les pays d'Afrique, il y a un décalage de développement. Il y a des choses qu'on ne connaît pas encore au Gabon, qu'on connaît, qui se passent déjà au Cameroun. Il y a des choses qui n'existent pas encore au Cameroun, mais qui existent déjà en Afrique du Sud peut-être depuis 10 ans. Donc prenez ceci comme une révolution. C'est des choses qui allaient révolutionner. Parce que Dieu peut te donner une idée qui va révolutionner ta famille. Une idée qui peut révolutionner ton village. Une idée qui peut révolutionner ton arrondissement. Une idée qui peut révolutionner toute une ville, qui peut révolutionner un pays, un continent, une nation, la terre. Donc, ça dépend maintenant des idées, ça dépend. Maintenant, il y a des visions qui ne peuvent impacter que 2 personnes, qui ne peuvent impacter que 10, qui ne peuvent impacter que 100, certaines qui peuvent impacter seulement, qui peuvent impacter des millions de personnes, qui peuvent impacter le monde entier. Bon, maintenant, il faut savoir, donc, en réalité, c'est Dieu seul qui sait. Parce que c'est lui seul. Mais nous devons tous mettre toutes les visions et tous les rêves que nous recevons. Si tu peux transcrire quelque part, si tu peux protéger, protège cela. Alors, j'ai fait un autre rêve ce jour. J'ai fait un autre rêve en 2004 où je me vois en chef d'entreprise. J'ai créé une société qui forme les agents d'entretien dans les maisons, les femmes de ménage, comme on les appelle, les bonnes et tout ça. Je forme les agents d'entretien, les majordomes, les femmes de ménage. Et je vois comment je monte une entreprise claire. Jusqu'à, je vois là, le bâtiment. Je vois des véhicules qu'on a achetés pour déposer nos employés. Comment est-ce qu'ils allaient avoir une salle de formation. Ils allaient être formés. Et maintenant, je me vois en train de signer des contrats, des partenariats avec des entreprises. Des partenariats avec des hôtels. Des partenariats avec ceci. C'est que le Cameroun n'avait jamais connu. J'ai cette idée-là. Je dis, si je rentre encore au Cameroun maintenant, je regarde parmi mes archives, parmi mes dossiers, mes agendas, je vais trouver que cette idée-là, plus que ça au moins, j'avais quand même rédigé. J'avais rédigé, mais malheureusement, je ne suis pas allé au bout de ma pensée. Je n'en ai parlé à personne. À personne, je crois, une camarade de classe. On parlait de ça comme ça, me donnait des idées, elle me parlait comme ça. Elle dit, mais c'est bien ton idée est bonne. Je parlais de ça comme ça. C'est la seule. Je crois que c'était là, elle allait témoigner. Elle allait dire que ce que le gars là en train de dire est vrai. Il m'en a parlé. Mais je vous assure que j'ai négligé la chose. J'ai laissé tomber. C'était encore là, j'ai casé. Je n'ai jamais avancé là-dessus. J'ai laissé tomber. Et 6 ans après, 6 ans, toujours devant la télé, parce qu'en fait, j'ai toujours eu mes réponses devant la télé. Hein. Pendant que je suis devant la télé comme ça, je vois une pub qui passe. Première entreprise de formation de ceci et de ceci et de cela, de ceci et de ceci et de cela. Et je reste comme ça. Vous pouvez vous faire former et maintenant on vous place dans les maisons, donc vous place, vous avez besoin d'un agent d'entretien qualifié, vous avez besoin du ménagère qualifié, vous avez besoin de ceci qualifié, agressez-vous. Waouh, je suis touché. Ah, shalom Marie, shalom Marie. Je suis touché. Ce n'est pas mon idée.
Ce n'est pas ce que j'ai eu en rêve. Donc quelqu'un a déjà créé cela. Quelqu'un a créé. Or, je n'avais pas besoin de créer moi-même l'entreprise. J'avais tout simplement besoin de protéger cette idée dans la société de protection des droits intellectuels. Je pouvais le faire. Et je protégeais comme ça. Et toute personne qui voulait ouvrir l'entreprise en ce sens-là, venait d'abord me consulter, demander à mon accord ou alors payer. On me donne les droits. J'avais tous ces droits-là, mais je suis passé à côté de cela. Si je donne ce témoignage aujourd'hui, c'est pour que tu comprennes. Martin, bonjour, bonjour, bonjour. Je donne tous ces témoignages. Pour que tu comprennes que tu ne dois pas négliger tes rêves. Tu ne dois pas négliger toutes les pensées qui montent dans ton esprit. Parce que nous ne sommes pas tous appelés à prêcher seulement l'évangile. Nous ne sommes pas tous appelés à être des pasteurs, ce que je voulais dire. Nous sommes appelés à prêcher tous l'évangile, mais nous ne sommes pas tous appelés à être des pasteurs, à être des prophètes. Il y a des gens que Dieu va utiliser pour impacter un domaine de votre vie, pour impacter votre génération. Pour impacter votre génération. Mais si vous refusez ces choses-là, si vous refusez de prêter attention pendant que Dieu vous parle, par un rêve ou par un songe, ou alors pendant que vous attendez que le rêve que vous allez recevoir soit un rêve qui vous parle seulement de la Bible, vous allez passer à côté. Je parle bien aux chrétiens. Je parle aux chrétiens. Et c'est pour cela que même l'église aujourd'hui a des problèmes, il y a des préjugés sur l'église. Parce qu'en fait, les gens veulent toujours s'identifier aux personnages de la Bible. Faites attention, ce sont des hommes. Des hommes qui ont eu une expérience et eux, ils ne lisaient pas quelque part. Ils n'ont pas lu quelque part, mais ils ont expérimenté Dieu. Ils n'ont lu nulle part, mais ils ont expérimenté Dieu. Ils n'ont pas appris la Bible, mais ils ont expérimenté Dieu. Pourquoi avoir des préjugés? Pourquoi vouloir limiter Dieu à la Bible? Pourquoi vouloir limiter Dieu à la vision de Paul? Non. Dieu connaît à quel niveau est-ce qu'il a mis Paul. Et je suis sûr que Dieu peut te placer au point où tu sois plus que Paul. Ça, je crois en cela. Puisque Jésus-Christ même dit quelque chose. Il dit, celui qui croit en moi fera des choses plus grandes que ce que moi j'ai eu à faire. Et je sais une chose, qu'il y a des miracles que Paul a eu à faire que Jésus n'a pas fait. Et que Jésus ne pouvait pas faire. Pas qu'il ne pouvait pas parce qu'il manquait de pouvoir, pas parce qu'il manquait d'autorité, pas parce qu'il manquait de puissance, mais tout simplement parce que ces miracles-là, ce n'est pas lui qui devait les faire, mais c'est Paul qui devait les faire à son époque. Il y a des miracles que Moïse ne pouvait pas faire à son époque. Ne pouvait pas faire, pas parce qu'il manquait de puissance, mais parce que c'était limité que lui, il ne fera jamais ce genre de miracle-là. Est-ce que vous savez qu'il y a dans la Bible, il y a des gens qui ont fait plus de miracles que Jésus? Parce que je lisais encore quelque chose, quelqu'un a fait un commentaire. Ah, vraiment, ces églises-là, où ils font les miracles plus que Jésus. Jésus même a dit que vous ferez des choses plus que ce que moi j'ai eu à faire si vous croyez en moi. Plus que ce que moi j'ai eu à faire. Ça donc dit que si Dieu même dit que vous ferez des choses plus que ce que moi j'ai eu à faire, parce que Jésus-Christ est Dieu, ça veut donc dire que nous pouvons faire au-delà de ce que Christ a fait. Nous pouvons faire au-delà de ce que d'autres hommes ont eu à faire. Nous pouvons le faire. C'est possible. Moi, je crois que Dieu peut inspirer un jeune chrétien, il lui donne une idée qui sera au-delà même de Facebook, qui sera au-dessus de l'idée de Facebook. C'est possible. C'est possible. Arrêtons de limiter Dieu, de croire que pour être serviteur de Dieu, ou bien pour être enfant de Dieu, pour être ceci, pour servir Dieu, il faut qu'on serve Dieu comme tel a servi Dieu. Non. La religion est en train de nous détruire. Je vous assure, la religion nous détruit. Oui, bonjour ma personne, Rosita. La religion nous détruit. On voit un pasteur habillé comme je suis habillé là, on est déjà scandalisé, on est dérangé. Pour comment est-ce qu'il peut mettre le t-shirt, un pasteur? Comment? Pourquoi vous êtes dérangé? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange? Pourquoi nos idées, on les méprise? Je dis encore que ici, Dieu ne définit pas. Quand il dit, on a lu Joël chapitre 2, verset 28, il dit, oh, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Je dis donc, j'ai posé la question.
Ils auront les visions de quoi? Les visions de quoi? Qu'est-ce qu'ils vont voir? Dieu n'a pas dit ce qu'ils vont voir. Il dit seulement qu'ils auront les visions. Il dit que les autres auront les rêves. Mais quels rêves est-ce qu'ils auront? Les rêves sur quoi? Est-ce que nos rêves parleront toujours de la Bible? Non. Mais nos rêves vont parler de quelque chose qui va impacter notre génération. Quand nous aurons des rêves qui parlent de la Bible, ça va toujours impacter notre génération. Quand on aura des rêves qui vont impacter notre génération en économie, ça sera des rêves qui viendront toujours de Dieu. Ah oui. On s'attend aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens ont un canevas dans leur esprit. Ils ont une image figée dans leur esprit. Si tu n'es pas bien comme ça, tu n'es pas serviteur de Dieu. Si tu ne manges pas comme ça, tu n'es pas serviteur de Dieu. Si tu ne bois pas comme ça, tu n'es pas serviteur de Dieu. Si tu ne marches pas comme ça, tu n'es pas serviteur de Dieu. Je ne sais pas qui vous a donné ces limites. Aucune limite n'est tracée dans la Bible dans ce sens-là. Vous aurez des visions, point. Vous aurez des rêves, point. Mais les rêves sur quoi? Les rêves sur quoi? Nous sommes donc passés à côté de nos rêves. Les rêves qui auraient fait de nous aujourd'hui des hommes libres et financièrement, indépendants financièrement. Vous serez sûrement libre aujourd'hui. Vous ne dépendrez pas, vous n'allez pas dépendre de quelqu'un même dans votre église. Vous ne serez même pas encore dépendre de quelqu'un, même pas de Facebook. Vous ne serez pas encore dépendre de Facebook aujourd'hui. Mais parce qu'on a négligé toutes ces choses, on les a repoussées comme ça en bloc. On se dit, ça c'est pas, ça c'est mondain. Ça c'est mondain. Ça, c'est mondain. Et il faut voir comment ces personnes se baladent avec les gros téléphones dans les poches. Les téléphones qui sont créés par les mondains. C'est mondain. Tout pour nous est mondain. Tout pour nous est mondain. Pourquoi? Parce que quelqu'un a fouillé dans la Bible, il n'a pas vu. C'est devenu mondain. Quelqu'un a fouillé. Parce que lui, il a circoncis Dieu. De Genèse à Apocalypse. Il a oublié que même dans de Genèse à Apocalypse, Dieu parle des rêves et des révélations. Et il ne parle pas de ces révélations-là. Il dit pas le contenu des révélations, le contenu des rêves dans la Bible. C'est ça. Pourquoi limitons-nous Dieu? Pourquoi? Je dis, si j'avais protégé mon idée sur le tactile, non, je serais quelqu'un d'assis aujourd'hui. D'assis aujourd'hui. Si j'avais protégé mon idée sur les entreprises, des formations d'argent de l'entretien, je serais assis aujourd'hui. Je serais très loin. Mais je parle de cela aujourd'hui comme étant une erreur que j'ai commise. C'était l'immaturité. Je n'étais pas mature. Je n'étais pas assis. Je ne comprenais pas encore ces choses. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Je ne peux plus faire ce genre d'erreur. Je ne peux plus tomber dans ce genre de choses. Je ne peux plus tomber dans ce genre de choses parce que Dieu m'a permis de voir et j'ai compris. Et il m'a amené à comprendre que, attends, tu as vu. Parce que, en ce moment-là, il peut dire, moi, je n'ai pas l'argent pour développer cela. Et j'avais mes raisons, je n'avais pas d'argent. Mais maintenant, il m'a fait comprendre que même sans argent, quelqu'un d'autre allait acheter cela, ou alors quelqu'un il allait s'associer à toi, vous allez le faire ensemble, et tu allais avoir la part majoritaire dans cette affaire. Non, je vous en prie. Prenons nos rêves au sérieux. Prenons les pensées que nous avons au sérieux. Et il y avait un coach qui disait, apprenons à noter nos pensées, nos rêves, noter. Le rêve, parfois, tu peux m'oublier. Mais si tu as une pensée qui devient note ça quelque part. Ce n'est pas pour rien que la protection, la protection des propriétés intellectuelles, ce n'est pas quand même à la portée de tous. C'est un peu cher quand même. Mais c'est faisable. C'est un peu cher. Mais c'est faisable. Tu protèges ton idée. Comme ça, là, dans le monde, on sait que cette marque-ci appartient à un tel. On ne peut pas la toucher. On ne peut pas la toucher. Lorsque je créais ma marque System with Jesus, par exemple, lorsque je la créais, ben attends, j'ai commencé au début là, c'était facile, c'était simple et tout. Mais après, quelqu'un m'a abordé. Il me dit, mais attends, tu as déjà protégé ta marque? Je dis non, je n'ai pas encore fait. Il dit, il faut le faire parce que ta marque là, ça prend de l'ampleur. Les gens sont en train de... Et quelqu'un me contacte, il me dit, est-ce que tu as demandé de vendre ta marque, tu vas la vendre? J'ai vu, je me suis dit, non, je ne peux plus tomber dans les pièges là. Laisse d'abord, pas maintenant. Attends l'acheter si tu voudras, pas pour le moment, pas pour le moment. Et je suis allé, j'ai protégé. Que dans le monde entier, on sait maintenant quand on parle de Step with Jesus, c'est une marque protégée qui appartient à un Camerounais.
Comme ça. Et si tu tentes d'aller créer aussi ta part, tu mets Step with Jesus. Ok, d'accord. Ce n'est même pas moi qui vais te poursuivre, c'est la Suisse qui va te poursuivre. Donc, c'est autant de choses. Voilà comment est-ce qu'on évolue. Voilà comment est-ce que nous devons penser. Voilà comment est-ce que Dieu voudrait nous rendre aussi influents dans ce monde. On ne sera pas seulement influent dans l'évangile. On sera influent dans le business. On sera influent dans le marketing. On sera influent dans le génie civil. On sera influent en informatique. On sera influent dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Et vos jeunes gens, des visions. Quelle est la vision que Dieu t'a fait voir? Quelle est la vision? Qu'est-ce que tu as eu en vision? Quel était ton rêve? Quel est ton rêve et que toi tu as négligé? Tu as négligé ton rêve. Tu as négligé ta vision. Tu as négligé ce que Dieu t'a montré. Parce que tu attends toujours que Dieu te révèle. Il dit, ouais, je vais faire de toi comme j'ai fait. Et même nos prières, dit qu'on a un problème. Nos prières, nous prions toujours, Seigneur, comme tu as béni tel. Qui te dit que Dieu va tout te bénir comme il a béni tel? Il peut te bénir au-delà de ce qu'il a donné à l'autre. Ah, demain béni, homme de Dieu, pasteur Pierre. Il peut te donner au-delà de ce qu'il a donné. Vous croyez que Abraham ou Salomon sont les barres les plus hautes? Même si sont les barres les plus hautes, celui qui a placé cette barre-là, il sait à quel niveau est-ce qu'il a placé et il peut te placer au-delà de cette barre, au-dessus de cette barre. C'est possible. Mais est-ce que tu crois d'abord que ce Dieu-là peut le faire? Je vous assure, bien aimé, si j'avais protégé mon idée sur le rêve, si j'avais protégé ce rêve sur les téléphones tactiles, je serais quelqu'un d'autre aujourd'hui. Ah, merci mon frère, merci homme de Dieu. Je serais quelqu'un d'autre aujourd'hui. Lorsque j'ai eu ce rêve des téléphones tactiles en 1998, ça n'existait pas encore au monde. Mais j'ai négligé l'idée. 7 ans après, le téléphone là est sorti. Tactile. Oh, moi j'avais déjà eu ça en rêve. J'avais eu cela en rêve. Étant encore au Cameroun, je n'étais pas pasteur, j'ai eu cela en rêve et j'ai négligé. Imaginons que j'avais protégé mon idée. J'avais protégé cette idée quelque part, je l'avais transcrite et je l'ai protégée. Je suis parti à l'OAPI et je protège. Imaginez que la Suisse allait reconnaître qu'il y a un Africain, un Camerounais qui a protégé l'idée. Cette idée-ci est une idée d'un Africain, d'un Camerounais. Je dis que toute personne, que ce soit Zuckerberg, que ce soit, je ne sais pas, les géants de Apple, que ce soit qui, avant de créer un téléphone tactile ou alors une tablette tactile, il allait passer d'abord par moi pour me demander. Imaginez comment j'allais être riche financièrement. Imaginez comment j'allais être riche financièrement, mais je suis passé à côté de la chose. Je ne l'ai pas fait. Les idées. C'est ça que le jour quand j'ai créé Step with Jesus, je suis parti, la première chose, c'était protéger d'abord cela. Et je me rappelle une fois à Essos au Cameroun, pour ceux qui sont au Cameroun, un jour je passe comme ça là à Essos, je vois, on m'appelle d'abord, que les gens m'avaient déjà appelé 3 fois, ils me disent, mais attends, tu as créé une boutique au niveau des sens. Est-ce que tu as créé une boutique? Parce qu'on voit Step Industry. Je dis non, je n'ai pas de boutique là-bas. Alors on fait une descente de terrain. On va rencontrer le qui tremblait comme une feuille. Il tremblait. Non, vraiment, ce n'est pas ça. C'est que machin. Oh, lui, il avait créé son step. C'était pas comme ceci. C'était pas comme le mien. C'est plutôt 4 pas. Pour ceux qui sont au Cameroun, peut-être ils ont déjà vu cela. C'est 4 pas. Mais malheureusement, c'était aussi écrit step. Il a commencé à me supplier. Me supplier. Et on m'a dit à l'OAPI que non, lui, ça ne va pas se passer comme ça. Il ne faut même pas que tu crois qu'on va excuser. Vous voyez un peu. Je pars encore sur le net, je trouve encore des gens qui ont créé Step with Jesus, un truc de ce genre. Je suis parti, j'ai demandé qu'on les contacte, on a écrit. Quand on a contacté, ils ont commencé à me supplier. Non, vraiment, pasteur, tu sais que bon, nous prêchons l'évangile, c'est pas comme ça. Bon, si tu veux, donc, nous, on sera dans un sous-lien de ta page. Je dis, ce n'est pas une page. Step with Jesus, ce n'est pas une page, c'est une vision. C'est un projet, ce n'est pas une page. Ce n'est pas Facebook qui a créé Step with Jesus. C'est comme ça. Donc, bien aimé, je dis donc que faisons attention aux rêves que nous recevons, aux pensées, aux idées qui montent, Je vous ai parlé de 2 exemples de choses que moi j'ai connues étant au Cameroun qui auraient fait de moi un multimilliardaire aujourd'hui.
Imaginez les téléphones tactiles, les tablettes tactiles. Imaginez les écrans, même dans les écrans. Dans nos salons, nous avons aujourd'hui des écrans plasma qui sont tactiles. Nous avons des ordinateurs qui sont tactiles. Dans nos voitures, nous avons des écrans qui sont tactiles. Et qu'on dise que le tactile a été inventé par un Camerounais. Je n'avais pas besoin d'aller dans une maison pour dire que c'est moi qui crée comme ça. J'écris seulement. J'écris seulement. Je fais seulement un rapport de mon rêve. Un rapport de mon rêve. Je saisis. Je dépose la loi pays et je protège mon idée. Et la loi pays, quand la loi pays récupère comme ça, il envoie en Suisse. La Suisse dispatche dans le monde entier. Toutes les nations, j'ai comme ça 10 ans pour protéger ma propriété intellectuelle. Pendant 10 ans, les gens me payent. Si Apple veut créer un téléphone tactile, s'il veut créer un stylo tactile, s'il veut créer quelque chose tactile, on dit, c'est déjà protégé. Il faut que tu passes. Je suis passé à côté de quelque chose, les Camerounais, pardonnez-moi. On serait ici aujourd'hui quand même à un certain sommet. Je suis passé à côté de quelque chose. Peut-être il pensait déjà à cela, mais je crois que Dieu est venu me donner cette idée-là pour anticiper. Il me dit, toi, va d'abord vite faire la chose avant qu'ils ne fassent. Et quand ils vont créer, ils vont te supplier pour dire qu'ils ont fait, ils ne savaient pas. Ils allaient te verser de l'argent. Ne me fouettez pas, pardon, ne me fouettez pas. Je vous en prie, ne me fouettez pas. Couvrez-moi d'amour, j'étais ignorant. Mon peuple périt faute de connaissance. Je vous en prie, pardonnez-moi. J'ai envie de me mettre à genoux, pardonnez-moi. Je vous assure que j'ai eu tout ça. Je pouvais le faire. Je vous ai parlé après de la formation des agents d'entretien dans les maisons, dans les hôtels. C'est-à-dire qu'après, comme on a au Cameroun, on a les agents, les formations des gardiens. J'avais eu cette idée-là en 2004 aussi. 2004. Former les agents d'entretien chez moi et maintenant les placer dans les ménages, placer dans les ministères, placer dans les maisons des gouverneurs, placer dans les ambassades. J'avais eu cette idée-là en rêve. C'était clair. Clair, je dis clair comme l'eau de roche. Là-bas, par contre, j'ai transcrit. On a transcrit. Moi-même, j'ai écrit celui-là, j'avais écrit celui-là, mais j'avais écrit comme projet que j'allais mettre sur pied avec tous les financements pour le faire. Avec le temps, j'ai dit que tout était tellement clair dans ce rêve. C'était propre, je dis limpide, mais j'ai manqué de maturité. Je n'avais pas un coach, je n'avais pas un leader pour me tenir par la main. Non. Nous, on n'a pas été formés comme ceux qui sont formés aujourd'hui. Nous avons la grâce, je dis encore aux jeunes convertis aujourd'hui, que vous avez la grâce d'avoir autour de vous des pasteurs qui vous aiment, vous avez des coachs de vie, vous avez des gens qui sont là pour vous entretenir. Nous, on n'a pas connu ça, je vous assure. On a grandi comme ça, comme des champions dans le tas. On vient te rendre compte. Et les champions aussi, il a grandi sauvagement, personne ne l'a planté, mais on peut quand même le récupérer, il est bon. C'est comme ça que nous, on a été récupérés. On n'a pas été récupéré parce que quelqu'un nous a formés. On nous a récupéré parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait la bonne graine en nous. J'écris donc tout ceci, mais je néglige aussi. Mais je vous assure que 7 ans après, je dis, pour ceux qui connaissent l'émission Tam Tam Weekend, je vois une dame qui vient présenter mon projet clair. Un projet que moi j'ai eu 7 ans après, avant. Elle vient le présenter. Oh, avec le même projet, j'aurais aussi dû le protéger. Elle m'aurait aussi béni. Ça m'aurait béni, ça m'aurait fait de moi. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voyez est-ce que vous croyez que je peux encore tomber dans ce genre de piège aujourd'hui? Dès que j'ai une idée, je la protège. Premièrement, peu importe ce que ça me coûte, je la protège. C'est comme ça. Et dès qu'une personne aura la même idée quelque part, elle va dire que non, ça existe déjà. Donc, bien aimé, lorsque Dieu parle donc, je donnerai des visions. Il dit, Joël chapitre 2, verset 28, dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je dis, les songes que nos vieillards auront seront les songes de quoi? Sur quoi? Ça parlera de quoi? Personne ne sait. Dieu seul sait sur quoi est-ce qu'il donnera les visions. Et lorsque nos jeunes gens auront des songes, ça sera les songes qui seront basés sur quoi? Quelle sera la problématique ou alors même le message que les songes vont véhiculer? Personne ne connaît. Malheureusement, l'église aujourd'hui, nous voyons que lorsqu'on parle des songes, on ne voit que comment on est en train de chasser les démons, on voit seulement comment on est en train de prêcher l'évangile à tel endroit. Bien aimé, Dieu ne nous parlera pas seulement de chasser les démons. Dieu ne nous parlera pas seulement de
des églises. Dieu ne nous parlera pas seulement de faire ceci. Dieu, pour que nous soyons puissants. Je me souviens encore de cette prédication de mon frère Pierre Choubeux qui disait qu'il parlait des 7 montagnes. Il parlait des 7 montagnes. Il dit qu'il y a les montagnes que nous devons dominer. Il y a une montagne qui va s'élever. Lorsqu'il parle des montagnes, il parle de l'économie, il parle de l'éducation, il parle de l'industrie, il parle de la science, il parle de la technologie. Mais nous sommes appelés à être puissants. Puissant en technologie, puissant en sciences, puissant en informatique, puissant en médecine, puissant dans tous les domaines. Puissant dans la religion. C'est des montagnes, c'est des montagnes, c'est des montagnes, c'est des montagnes. Et chaque montagne doit être dominée par les fils de Dieu. Chaque montagne doit être dominée par les fils de Dieu. Chaque montagne doit être dominée par les fils de Dieu. C'est-à-dire que pendant que tu arrives en industrie, on te dit qu'il y a un enfant de Dieu qui vient de créer quelque chose de puissant, de fort. Ça dépasse ce que vous avez connu. Je vous ai dit que lorsque Edison a créé l'ampoule, bien aimé, cette ampoule-ci, même si les gens, il y a eu des milliards de façons de créer l'ampoule aujourd'hui, la première ampoule, c'est Edison. Ça revient son idée. C'est son idée. Et toute personne qui crée l'ampoule lui doit ce qu'on appelle les royalties. Il paye à la famille d'Edison. Il a ce qu'on appelle les droits d'auteur. Ne négligeons plus nos idées. Ne rêvons plus toujours avoir seulement les grandes églises. Il y a des hommes que Dieu a prévu que ce sont eux qui vont impacter les générations. En ce qui concerne l'église, hein, il y a ce qu'il a. Il a dit, ok, en ce qui concerne les finances, voilà ceux qui vont influencer. En ce qui concerne la technologie, voilà ceux qui vont influencer. En médecine, voilà ceux qui vont influencer. Et c'est dans l'église. C'est dans l'église, ce n'est pas dans le monde. Le monde, sachant que nous sommes ignorants de ces choses, nous manquons de connaissances sur ces choses, il profite tout simplement. Le monde profite. Le monde profite. Et c'est pour cela qu'ils ont de l'ascendance sur nous. Ah, tu aurais dû protéger la Talakou. Si tu avais protégé la Talakou, imagine ce que les Ivoiriens allaient te donner, mon frère. Imagine ce que les Ivoiriens allaient te donner. En fait, c'est des choses, on parle comme ça avec blague, mais je dis qu'on devrait pleurer pendant qu'on parle. Moi, ça me fait vraiment mal. Moi, ça me fait vraiment mal. Oui, je dis même la Talakou, ne te dis pas que c'est... Je vous dis que même la Talakou, ne négligez pas. Pour toi, c'est un petit, c'est un mot, c'est une blague lorsque tu le dis matin. Mais je te dis que, en réalité, c'est comme ça que la société fonctionne aujourd'hui. Je dis tout ce que vous voyez. Facebook, c'est une idée. Ce n'est pas Facebook qui a créé Instagram. Mais Facebook se rendant compte que pour qu'il fonctionne et qu'il y ait une grande autorité, une notoriété dans le marché des réseaux sociaux, il a acheté Instagram. Il a acheté Instagram. C'est comme ça. Et c'est pour ça que tu peux voir, tu as un compte Facebook, ton compte Facebook peut être relié à Instagram. Instagram, à la base, n'appartenait pas aux propriétaires de Facebook. C'est comme ça. C'est comme ça. Il trouve un autre qui a une autre idée, il part, il prend Snapchat. Il achète. Snapchat aussi, c'est le plus souvent ceux qui ont créé ces startups, ceux qui ont créé ces réseaux sociaux, aujourd'hui, ils ne sont plus là. Hein. Ils dorment paisiblement chez eux, ils ont déjà leur retraite, même s'il a 16 ans, le gars a sa retraite. On est venu, on a acheté son idée, mais c'est parti. C'est comme ça. Quand on parle des startups, c'est ça. Une petite entreprise qui commence et puis boum, les gens lisent, ils disent ouais, ça c'est un truc qui va apporter. Ça c'est un truc qui va apporter. Je vous dis, bien aimé, vous ne pouvez pas, en fait nous ne connaissons pas comment Dieu travaille. Je vous donne encore un dernier témoignage, c'est là où je vais finir. Je suis au Cameroun. J'ai commencé avec la marque Step. On a commencé avec des t-shirts, des casquettes et tout ce que vous connaissez. On fait des casquettes, plusieurs formes, on fait tout. On fait, vous me voyez, sont avec ces casquettes-là. On fait des casquettes, on fait des t-shirts. Mais je me rends compte que ça me revient énormément cher quand je suis au niveau du Cameroun. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. Ah oui, on vit toujours les regrets. On vit les regrets dans l'esprit, toujours. On arrive à se réveiller. On arrive à se réveiller. Je t'assure. Alors, je me dis, comment je veux faire? Je commence à prier là-dessus. Seigneur,
permet que je puisse, j'ai envie de partir en Chine. Parce qu'on me dit, en Chine, tu as le bon, on peut avoir le bon matériel. Je vous en prie, sans publicité. Nous sommes déjà habitués que lorsqu'on parle de la Chine en Afrique, on voit seulement le vrac. Non, le bon, les meilleurs produits, ça sort aussi de l'Asie. Alors, on me dit, il faut partir en Chine. Il faut partir en Chine pour aller... c'est mieux que tu ailles en Chine, toi-même, tu ailles imprimer tes produits là-bas, tu ramènes ici au Cameroun. Waouh. Il va partir en Chine comment? Ça fait comment pour partir en Chine? Je reste tranquille dans mon coin. Mais Dieu est fort. Dieu est puissant. Dieu, ce n'est pas les blagues que nous faisons là. Dieu est puissant, il est fort, mes frères. Alors, je suis comme ça là un jour, dans le taxi à Yaoundé. Je rentre à la maison, j'étais sorti d'un rendez-vous. J'étais même en short. Donc j'avais une culotte, ce qu'on appelle une culotte, un short. J'avais un short et une petite chaussure, un t-shirt. Et quoi, une casquette même aussi, une casquette step. Ouais, je rentre. Je suis dans le taxi. Il y avait 3 femmes derrière. Les 3 femmes se mettent à discuter. Elles discutent, il y a une qui raconte son histoire. Oh, vraiment. Ça, moi, je suis assis devant. Je suis assis à la cabine avec le chauffeur. Alors, la femme se met à relater son histoire. Oh, mon mari a disparu. Voici 4 jours que mon mari a disparu. On ne sait pas là où il est parti. Et quand on est parti à son bureau, on a trouvé qu'il y avait une souris qui était morte. Il a laissé une lettre. On ne sait pas là où il est parti. Mais quand j'ai écouté son histoire, l'Esprit de Dieu m'a parlé sur cette femme, sur cette histoire. Et je me suis retourné, j'ai dit à la femme, madame, votre mari, vous ne le verrez plus jamais. Il est mort. Ah, c'était tellement cru. Je lui ai dit, que là où tu vas, votre mari est entré dans des choses compliquées. Et on a demandé qu'il vous donne. Il ne peut pas vous donner. Il a préféré partir. La preuve en est que le jour qu'il sortait de la maison, il vous a laissé 10 000 non. Il vous a laissé de l'argent non. Il a dit que prenez soin de vous. Et quand il est arrivé au bureau, c'est ça qu'il a appelé son frère. Elle me regarde comme ça et dit, c'est quoi vous me racontez l'histoire? Vous connaissez cette histoire? Je dis non. Elle a raconté. Elle a appelé son frère, de venir le trouver au bureau. Et quand son frère est arrivé au bureau, il n'était plus là, n'est-ce pas? Elle me dit exactement. Il a appelé son frère au bureau, mais quand son frère est arrivé, il est venu trouver que le bureau était ouvert, les portes étaient ouvertes, mais il n'y avait personne. Je dis, il avait disparu. En fait, il avait appelé son frère pour que son frère vienne fermer les bureaux et qu'il parte avec les clés, parce qu'il savait qu'il n'allait plus être là. Il a disparu, donc vous ne le verrez plus jamais. Si vous le voyez encore un jour, vous allez seulement suivre les informations à la radio ou bien à la télévision. On m'a dit qu'on a trouvé un corps, mais je suis même sûr que vous n'avez pas trouvé, même le corps, vous n'avez pas trouvé. Oubliez ça. Elle a commencé à pleurer. Je dis, madame, je vais vous donner tout simplement le message. Je suis serviteur de Dieu. Voilà le message que j'ai reçu pour vous, pour votre mari. Donc, ne vous fatiguez pas. Vous devez plutôt remercier le Seigneur parce qu'il vous aurait vendu. Vous ne serez pas en vie aujourd'hui. Et quoi? Il dit, remerciez le Seigneur, il vous aurait vendu. Waouh! Alors, moi, j'ai tourné le dos. Pendant que je suis encore au taxi, la femme qui était à côté d'elle, elle se met à pleurer. Parce que je voulais descendre, moi, elle se met à pleurer. Elle dit, oh pasteur, moi aussi, je voulais vous voir, je voulais même vous voir. Je dis, vous voulez me voir, pourquoi? Est-ce qu'on avait rendez-vous dans le taxi? Je voulais vous voir. Elle me dit, pasteur, moi, j'ai un problème là. Net, moi, j'étais en train de descendre du taxi. Je descendais du taxi. Bonjour, maman. J'étais en train de descendre déjà du taxi. Pendant que je descends, elle dit que, pasteur, est-ce que moi aussi, je peux descendre? Par contre, je prends ma carte de visite, je remets à la femme qui a perdu son mari. Elle dit, appelle-moi, je vais prier pour toi, je vais t'enseigner la parole de Dieu parce que tu as des problèmes. Là, tu es troublé. Même tes enfants sont troublés. Il y a des problèmes. Tu as besoin d'enseignement. Tu as besoin que l'on te tienne en main comme ça, qu'on te guide. Alors, moi, je descends du taxi. L'autre dit, pasteur, est-ce que je peux descendre du taxi pour te parler? Je dis, oui, descends du taxi. Elle descend du taxi avec moi. Elle se met à me parler. Dès qu'elle descend du taxi, elle se met à pleurer. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Je dis, il y a quoi? Quel problème? Elle me dit, pasteur, là vous me voyez, je suis venu, je vis en Chine depuis 15 ans aujourd'hui. Et voici 6 mois que je suis au Cameroun. Je suis parti de la Chine pour venir voir ma famille, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu au Cameroun. Je suis venu voir ma famille. Et depuis que je suis arrivé ici, je n'arrive plus à rentrer. À l'ambassade, on dit que mes papiers ne me permettent pas de vivre en Chine. On dit que mes papiers ne sont pas bons. On dit que j'ai fait le faux pour aller en Chine. Elle me dit, pasteur, je vous dis, je suis marié en Chine. Je vis légalement en Chine. Je travaille en Chine. J'ai un emploi. Je suis stable. J'ai une maison. Je paye les impôts. J'ai tout. Mais on me dit que je ne peux plus rentrer en Chine. Je ne peux pas rentrer en Chine. Mes papiers ne sont pas bons. Elle s'est mise à pleurer. Et elle sortait de l'ambassade ce jour-là. Elle avait ses documents en main. Je lui dis, madame, vous savez, Dieu ne fait pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Je suis entré dans ce taxi sûrement parce que Dieu voulait que je te rencontre. Et cette femme a commencé à parler, celle qui a perdu son mari a commencé à parler. C'était juste tout simplement pour que elle puisse m'introduire à toi. Ce n'était pas pour elle qui était dans ce taxi. Là où elle va là, je suis qu'elle ne m'appellera plus jamais. Elle est partie, elle ne m'appellera plus jamais.
Même comme je lui donne ma carte de visite, elle ne m'appellera pas. Elle me dit donc, je lui dis donc, calme-toi. C'est pour toi que Dieu a voulu que je sois dans ce taxi. Et s'il a voulu que je te voie, c'est parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout ce que Dieu fait est bon. Je lui dis, donne-moi ton dossier. En pleine rue, on n'était pas dans une église, on n'était pas chez moi. On n'est pas allé chez moi, nous sommes pas allés dans une maison. Je dis en pleine rue, au trottoir là, j'ai commencé à prier sur elle. Je lui ai posé les mains, j'ai prié sur le dossier. J'ai dit, voici ton dossier, va à la maison, on s'appelle demain, on se voit demain, on se donne rendez-vous. Je viens prier pour toi. Elle est partie. On était un vendredi. Le samedi, elle m'a appelé, on s'est revu dans la soirée autour de 17 h, on a encore prié. On prie. Je dis, bon, je donne un programme de prière, 3 jours. Je donne un programme de prière pendant 3 jours. Et je te dis que cette semaine, on t'appellera pour donner ton visa. Elle était dépassée d'abord, on ne croit pas ce que je dis. Je dis, bon, on va prendre 3 jours de prière. Elle et moi, nous avons pris 3 jours de prière. Pendant qu'on a que de prendre 3 jours de prière, ma voisine, puisqu'elle est plus, on est tous dans le même quartier. Dans un quartier, on sait que c'est le pasteur là-bas, le pasteur et tout. Bon, sa soeur, c'est une femme qui me connaît depuis. Elle me connaît depuis comme pasteur, elle me connaissait depuis comme pasteur, maintenant on entendait qu'on m'appelait pasteur. Mais elle ne m'avait jamais abordé dans ce sens-là. Donc quand sa soeur dit que j'ai rencontré un pasteur là-bas, elle dit non, fais plutôt venir le pasteur ici que moi aussi je le vois, parce qu'elle a fait des pasteurs au Cameroun, si on a déjà peur. J'arrive donc, la soeur me voit, elle me dit, ah donc c'est vous pasteur? Je dis oui. Elle me dit, ah il m'a seulement dit qu'elle a rencontré un pasteur en taxi, j'ai demandé qu'elle fasse venir le pasteur. On s'est mis donc, j'ai dit ok, je suis venu prier pour elle. Elle me dit, pasteur, il faut que tu pries aussi pour moi. J'ai dit, vraiment, je ne suis pas venu pour toi là, pour le moment. Je suis venu pour elle. Parce que bien aimé, vous savez, Dieu nous assigne souvent des missions. Ce n'est pas que je ne voulais pas prier pour elle, mais je lui ai dit, on va attendre, mais laisse-moi d'abord prier pour ta soeur. Finalement, tous on a commencé à prier, j'ai prié pour elle. On prie comme ça dans la boutique de sa soeur. On prie, on finit de prier. Après, je dis, bon, ok, tu as maintenant 3 jours de prière. Bien aimé, elle a commencé à prier pendant 3 jours. Elle a prié, nous sommes entrés dans la prière 3 jours. Le dernier jour, je suis venu, j'ai clôturé ces 3 jours de prière. 3 jours de prière, je suis rentré à la maison. Jeudi, on l'appelle l'ambassade. La Chine, l'ambassade de Chine l'appelle. Quand elle va à l'ambassade, on lui donne le visa. On lui donne un autre passeport, un papier pour qu'elle puisse voyager. Elle m'appelle en pleurant. Oh, pasteur, oh, pasteur, oh, pasteur, vraiment ton Dieu est bon. Parce qu'il a fait plusieurs pasteurs au Cameroun. Les pasteurs m'ont arnaqué. Les pasteurs, je dis, les pasteurs ne t'ont pas arnaqué. Les pasteurs ne t'ont pas arnaqué. Ils ne t'ont pas arnaqué. Tu es tombé sur ceux qui n'avaient pas mandat de te bénir, de te libérer, afin que tu puisses partir. Ce n'est pas qu'ils t'ont pas arnaqué. Ce n'est pas qu'ils t'ont arnaqué, non. Ils ont fait leur travail, le travail qu'ils devaient faire. Mais vous devez savoir une chose, comme je vous le disais, encore ici dernièrement, je lui ai dit, tous les pasteurs ont dans la bouche des pasteurs, dans la bouche de tous les pasteurs, il y a les paroles de bénédiction, il y a la bénédiction. Mais ce n'est pas chaque bouche, qui porte ta bénédiction à toi. Chacun de nous a une bouche qui doit le bénir. Chacun de nous a un homme qui doit le bénir. Si tu passes à côté de l'homme qui doit te bénir, tu resteras longtemps sans être béni. Donc on ne va pas dans une église par complaisance, on va par habitude, par amitié. On ne rencontre pas un pasteur parce qu'on l'aime, parce qu'il est beau, parce qu'il parle bien. Mais on parle chez un pasteur parce que chaque fois que Dieu nous parle à travers cet homme-là, on sent la visitation de Dieu. Elle a pleuré. Je t'assure, Martin, elle pleurait à chaudes larmes. Elle a vraiment pleuré. Imagine, tu perds toute une vie. Elle a laissé ses enfants en Chine. Elle a laissé son mari en Chine. Elle a tout laissé en Chine. Elle revient. Elle ne sait pas comment faire pour retourner. Elle se met seulement à pleurer. Pasteur, elle a pleuré, Martin. Je t'assure, elle a pleuré. Alors, moi, je suis resté tranquille. Quand on a fini, elle est revenue, bien évidemment, dans un programme comme ça. Là, elle a dit qu'on fait toujours une offrande pour remercier le Seigneur pour la bénédiction. Elle a prié. Elle a dit, pasteur, vraiment, je n'ai rien à te donner. Voilà tout ce que j'ai fait. Les pasteurs m'ont demandé l'argent, mais toi, tu ne m'as jamais rien demandé. Depuis qu'on a commencé, j'ai dit non, nous ne sommes pas là par rapport à ça. On a fait le travail que Dieu voulait qu'on fasse pour toi. Tu vas rentrer en Chine. Rentre en Chine. Je vous amène quelque part pour que vous compreniez quelque chose. Au départ, moi, je veux un contact pour pouvoir aller en Chine, imprimer mes t-shirts, mes casquettes, mes blousons et tout ceci. Mais je ne sais pas comment faire. Mais Dieu amène quelqu'un vers moi qui a un problème, sachant que celui-là... En fait, c'est une relation où je te donne, tu me donnes, Dieu te donne et il me donne ce dont moi j'ai besoin. C'est clair.
Et quand moi je l'appelle, lorsqu'elle rentre, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. C'était pas tout. C'est pas tout, hein, je vous dis. C'est pas tout. Lorsqu'elle rentre en Chine, elle m'appelle. Elle m'appelle. Je ne lui parle pas. Jusque-là, je ne lui parle pas encore de mes projets. Lorsqu'elle rentre en Chine, parce que moi, j'attendais qu'elle rentre d'abord en Chine. Et lorsqu'elle rentre en Chine, elle m'appelle. Elle me dit, papa, je suis bien arrivé. Vraiment, que Dieu te bénisse. Je dis, amen, amen. Vraiment, merci. Parce que ton mari va bien. Oui, tu l'as trouvé en bon état. Est-ce qu'il va bien? Il est en bonne santé. Oui, non, il va très bien. Les enfants vont bien. D'accord, tu as recommencé ton travail. Oui. Je dis, bon, ok, voilà. C'est là où moi, je fais dans l'introduction. Je lui parle donc maintenant de mon projet. Elle me dit, ah. Je dis que bon voilà, je compte venir en Chine parce que j'ai un projet, je vais venir faire ceci, je vais venir faire cela, je vais venir... Elle me dit, mais c'est dans ça que mon mari fait. Yeah. Jesus. Elle dit, c'est dans ça que mon mari fait. Imaginez. Attends, vous calculez Dieu. Pourquoi vous calculez Dieu? Pourquoi est-ce que nous calculons Dieu? Elle me dit, c'est dans cela, dans ce que tu veux faire là, que mon mari fait. Et son mari me regarde et me voit comme un Dieu. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, il voulait sa femme déjà depuis des mois, il ne parvenait pas à le faire. Mais maintenant, grâce à un petit type, quelqu'un qui n'a pas d'église, qu'on ne connaît même pas au Cameroun, on ne connaît, n'a pas de nom, il a prié. Attends, le type là m'a vu comme ça, comme un Dieu. Quand la femme lui parle, c'est le pasteur qui a dit, non, non, il faut qu'il vienne, il faut qu'il vienne. Parce qu'il parle en anglais. When get ready, come. Quand tu seras prêt, viens. Bien aimé. Vous voyez comment Dieu peut fonctionner? Il y a des choses que vous avez en vous. Les gens ont besoin de cela. Vous avez besoin de quelque chose et ces gens-là possèdent ces choses. Vous comprenez? Moi, je vous coach. Hein. Là, je suis en train de vous coacher. Je ne suis pas en train de prêcher. Je vous donne des témoignages sur ma vie. Si ça peut vous édifier, ça peut vous bénir. Vraiment que cela vous bénisse. Elle m'a appelé. Et là, vous voyez. Donc, Dieu, en même temps, pendant qu'il m'utilise, dit, mon pasteur, voilà ce que j'ai mis dans ta vie. Et je vais amener quelqu'un qui a quelque chose dont toi, tu as besoin. Et c'est comme ça. Sans demander, sans frapper, sans arnaquer. Ça passe, échange de service. Et la personne le fait étant content. Elle le fait étant content parce qu'à la base, je ne lui ai rien demandé. Imaginons que je fixais des prix à la base. Je dis, bon, si tu veux ta délivrance, fais-moi comme ça. Elle a dit qu'elle a acheté son visa. Elle a acheté son miracle. C'est ce qu'elle allait dire. Imagine si je fixais la base. Je dis, bon, ok, si tu veux que je prie pour toi, bon, tu me donnes d'abord 300 000 là parce que là, vraiment, il faut que je prie pour toi. L'erreur dans ce genre de choses, c'est que Dieu, sachant que toi, tu es en train de vendre le miracle, sachant que tu veux montrer à la femme là que c'est toi qui guérit, il peut bloquer ce miracle-là. Or, il avait l'intention de le faire. Il bloque le miracle. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'une chose, c'est que il peut même bien laisser que tu donnes, que la femme te donne de l'argent. Elle te donnera de cet argent-là. Mais ce que tu ignores, c'est que Dieu lui s'est dit, quand la femme aura ce miracle, est-ce qu'elle va reconnaître encore que c'est Dieu qui a fait, ou elle va dire que c'est son argent qui t'a poussé à prier? Et parfois aussi, nous, tu peux demander même 300 000, 400 000 à une personne comme celle-là. Elle pourvoit parce qu'elle est vraiment bloquée. Elle pourvoit. Oui, elle donne ses 400 000. Or, pendant que tu demandes 400 000, la personne avait dans la tête de donner 1 million ou 2 millions parce que si le type, si Dieu l'utilise pour débloquer mon cas, moi je donne 2 millions ou 3 millions. Or, toi tu t'es limité seulement à 400 000 ou à 300 000. La sagesse. Bonjour Esther. Bonjour Esther. Oh, bonjour Esther. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On se comprend. Que Dieu te bénisse. Donc, voilà comment est-ce que Dieu fonctionne. Il nous met des idées. Il met des projets en nous, des projets qui peuvent changer des vies. Qui peuvent changer des vies. Qui peuvent renverser, qui peuvent transformer des vies. Voilà donc. C'était un petit témoignage, c'était un petit temps d'édification pour vous dire, ne négligez pas vos rêves. Ne négligez pas les visions. Parce que les visions que Dieu nous donne sont des visions qui doivent impacter des personnes, qui doivent impacter notre génération, qui doivent impacter nos vies, qui doivent impacter le monde entier. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Merci encore pour votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. D'accord?
Je crois que j'ai un enseignement en direct ce soir avec tout le peuple de Dieu. J'ai un enseignement en direct. Il y a un direct encore ce soir. Là, c'est dans le cadre de l'assemblée. Qui veut faire partie de cette assemblée en ligne, tu peux me contacter. Nous avons un enseignement en ligne. Toi qui veux faire partie de cette assemblée en ligne, tu peux me contacter si tu le veux, parce qu'on n'introduit pas les gens qui ne veulent pas. On t'introduit là-bas et tu vas suivre l'enseignement. Nous le faisons, nous avons l'enseignement le mercredi et le samedi à 20 h. Donc, à 20 h, là, nous aurons un enseignement. C'est un groupe. Là-bas, c'est fermé. Tout le monde n'entre pas là-bas. Tout le monde n'entre pas là-bas. C'est un groupe. Donc, on va voir. On aura l'enseignement en direct aujourd'hui. Voilà. Si quelqu'un a été béni, tu peux dire Amen. Tout simplement comme Diane est en train de dire Amen. Voilà, comme Esther est en train de dire Amen. Tu as été béni. Que Dieu te bénisse. Merci. Je suis fatigué. Demeurez béni, hein? Shalom.